Alors, comment quitter son bâtiment limité, ce bâtiment qui ne t'appartient pas, ce bâtiment que quelque part, tu vas y rester jusqu'à ta retraite. Alors maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit devenir entrepreneur. Bah non, tout le monde n'est pas destiné à devenir entrepreneur. Mais si toi, tu sens que tu es destiné à créer quelque chose, tu as un projet et que tu as des rêves, que tu te sens frustré, alors bah, tu dois quitter ce bâtiment. Aussi simple que ça. Parce que sinon, tu te maltraites. Tu te maltraites. Alors maintenant, comment quitter son CDI? Et voilà comment le quitter. Quitter son CDI pour créer son entreprise. Alors donc là, la première question c'est pourquoi quitter son CDI pour créer son entreprise? Pour accéder à une situation désirée, pour changer de vie, pour se reconnaître, pour commencer une nouvelle vie, à un moment donné, on est obligé de oser aller dans un endroit qu'on ne connaît pas. Oser changer de vie, oser se reconnaître, c'est une expérience. Et si aujourd'hui, tu es salarié et que le monde entrepreneuriat te parle, tu sens que tu voudrais créer quelque chose. Tu voudrais créer ton entreprise. Tu voudrais tenter l'aventure, mais tu n'oses pas parce que des raisons XY ou que tu n'osais pas et qu'aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que ça te traverse l'esprit que ça y est, tu es prêt. Ou tout simplement, ça y est, tu as déjà osé. Alors, il faut se poser la question par rapport à ta situation actuelle. C'est comment quitter son CDI pour créer son entreprise. Alors, quitter son CDI pour son entreprise, je t'avoue que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Pour la simple raison, c'est que nous ne vivons pas dans un pays qui nous pousse à entreprendre. Depuis la petite enfance, tu es conditionné pour devenir un salarié. Et donc, comme tu es conditionné pour devenir un salarié, alors devenir un entrepreneur, ça demande un effort considérable. Tu dois être déterminé pour dire « Ok, stop, ça y est. Maintenant, je veux vivre mon propre rêve. Je veux vivre ce qui me passionne, ce qui me fait vibrer. Je veux tenter l'aventure. Je veux rêver grand. » Parce que entreprendre, c'est s'autoriser à rêver grand. Puisque quand tu es salarié, tu es dans un cadre. Ce cadre a été déterminé et défini par quelqu'un qui n'est pas toi. Et tu dois rester dans ce cadre. Et d'ailleurs, on t'a préparé pour rentrer dans ce cadre. Tes études t'ont préparé pour rentrer dans ce cadre. Une fois dans ce cadre-là, tu penses avoir une certaine liberté, mais en fait, c'est une liberté maîtrisée. Par exemple, tu as la possibilité, ça fait partie des avantages, on verra ça dans ma présentation, tu as la possibilité de trouver facilement un logement lorsque tu es salarié, contrairement à un entrepreneur. Voilà, ça c'est ce genre de privilège bien réfléchi en amont. Ça a été mis en place pour que finalement tu ailles vers le système salarial et que tu sois un bon petit salarié. Oui, je peux avoir ce discours puisque moi-même, c'est ce que j'ai vécu. Et j'ai été salarié pendant longtemps. Et donc, dans ce cas de figure, eh bien, pour passer de l'autre côté,
C'est comme s'il y avait deux bâtiments. Il y en a un, c'est le bâtiment dans lequel tu vis. On te fait croire que tu es libre parce que tu peux passer d'un appartement à un autre. Voilà, donc tu peux changer de service. Plus le bâtiment est grand, plus on te fait croire que tu peux changer de service comme tu le souhaites. Et la réalité n'est pas vraiment celle-ci. Et donc du coup, maintenant tu vas devoir passer, si tu le souhaites, passer dans un autre bâtiment. C'est le bâtiment entrepreneuriat. Et dans celui-là, il y a quelques appartements, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est un bâtiment qui va devenir le tien, mais avec l'avantage d'être illimité. C'est-à-dire, quand tu regardes le bâtiment en tant que salarié, bah c'est quelque chose qui te fait peur, puisque tu ne vois pas en fait à quoi consiste ce bâtiment d'entrepreneur. Mais une fois que tu es dedans, eh ben, tout est possible. Le bâtiment en réalité, il est juste construit, on va dire, avec un strict minimum. C'est à toi de le bâtir. Comme c'est à toi de le bâtir, eh bien, tu as la liberté de le bâtir comme tu le souhaites. Tu peux juste faire un grand mur et le reste, tu le fais en jardin. Et faire pousser tes tomates et tes oignons, par exemple. Et tu peux construire ce que tu veux dans ce bâtiment. Tu peux même en faire un des bâtiments les plus hauts et le plus grand du monde. Tu as cette possibilité. C'est la magie de rêver grand. Alors que quand tu es salarié, eh ben ça, ce n'est pas possible. Ta seule liberté, eh bien, c'est de changer d'appartement dans ce bâtiment-là avec l'autorisation du chef de bâtiment, voire du chef d'appartement. Tu vois ce que je veux dire? En gros, eh bien, dans une entreprise, pour changer d'un service à un autre, il faut que ta hiérarchie soit d'accord et que l'autre service accepte de te recevoir. Donc, finalement, c'est très limité. C'est pourquoi le monde d'entrepreneuriat te donne cette liberté. Cependant, si tu n'as pas encore eu accès à ce monde, bah, c'est effrayant. C'est effrayant parce que c'est d'aller à l'encontre de tout ce qu'on t'a conditionné, tout ce qu'on t'a mis dans la tête. D'aller faire ce que on t'a dit de ne pas faire. Tu imagines le truc? On t'a dit n'y va pas. On ne te l'a pas dit directement, mais on a fait en sorte que tu n'y ailles pas. C'est pourquoi eh ben, tu n'oses pas, tu as peur. Tu as peur. Voilà en fait le voyage. Et ce voyage-là, donc le passage de ton bâtiment actuel où tu as un CDI à un bâtiment entrepreneuriat, eh bien, il y a un pont. Et bien, ce pont-là, tu peux le faire accompagner. Tu te fais accompagner pour arriver dans ce nouveau bâtiment entrepreneuriat. Et là-dedans, dans cet accompagnement, eh bien, tu vas pouvoir progresser. Tu seras rassuré, sécurisé. Et tu feras en sorte de ne pas faire des erreurs qui vont te coûter cher. Et c'est ça mon rôle, quelque part. C'est de t'accompagner pour que eh bien, le voyage se passe bien. Et pour ça, alors comment quitter son bâtiment limité, ce bâtiment qui ne t'appartient pas, ce bâtiment que quelque part tu vas y rester jusqu'à ta retraite. Alors maintenant, attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit devenir entrepreneur. Bah non, tout le monde n'est pas destiné à devenir entrepreneur. Mais si toi, tu sens que tu es destiné à créer quelque chose, tu as un projet et que tu as des rêves, que tu te sens frustré, alors bah, tu dois quitter ce bâtiment. Aussi simple que ça. Parce que sinon, tu te maltraites. Tu te maltraites. Alors maintenant, comment quitter son CDI? Et voilà comment le quitter. Quitter son CDI pour créer son entreprise. Alors donc là,
La première question, c'est pourquoi quitter son CDI pour créer son entreprise? Eh bien, c'est ce que j'ai évoqué à l'instant, donc la liberté. C'est le droit de rêver. Ensuite, dépasser ses limites. Tu vas pouvoir dépasser tes limites, puisque dans ton parcours, tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer des difficultés. Et dans ces difficultés, même si tu es accompagné, mais tu vas devoir quand même te poser des questions sur toi-même. Et ça, c'est très riche. Ensuite, la flexibilité. Tu vas pouvoir travailler où tu veux et comme tu veux. Si tu as envie de travailler beaucoup, tu travailleras beaucoup. Ça, c'est quelque chose vraiment, tu n'auras pas le choix. Et aussi, après, une fois que tu auras mis en place ton entreprise, tu auras le choix de travailler peu et de gagner plus. Mais ça sera une organisation, une façon de faire. Maintenant, les avantages. Bien, les avantages d'être indépendant, c'est effectivement l'indépendance. Aussi, tu vas pouvoir créer de la valeur. Parce que là, c'est toi. Forcément, tu as quelque chose à partager. Tu te dis, je dois partager ça au monde. Donc, tu vas créer de la valeur. Tu vas apporter quelque chose. Aussi, tu as le potentiel de croissance donc, dans ta vie. Aujourd'hui, tu es salarié, tu as ton salaire. Eh bien, ton salaire, on le connaît. Quand je dis qu'on le connaît, tu le connais. Et tu sais potentiellement son évolution jusqu'à ta retraite. Et malheureusement, son évolution, elle est quasiment... Les salaires ne suivent pas l'inflation. Ça se saurait si c'était vrai. L'inflation qui va monter jusqu'à 8%, ça m'étonnerait quand ton salaire va monter à 8%. Il y a très peu de personnes qui ont ce privilège. Donc, c'est quasiment plat jusqu'à ta retraite. Alors que quand tu es indépendant, quand tu crées ta structure, tu crées ton entreprise, tu as la possibilité d'avoir cette croissance et qui peut être exponentielle. Donc, tu peux radicalement changer ta vie. Dans les 5, 10, 20 années à venir, tu peux complètement changer ta vie et changer la réalité. Moi, je te raconte ça, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais salarié dans une grosse boîte où je faisais de la recherche et du projet. Donc j'avais un bon poste, très intéressant, et j'étais épanoui, clairement. Et un jour, avec mes autres collègues ingénieurs à table, on est en train d'échanger, et puis il y en a un, il lui dit « Ah, ça y est, c'est bientôt la retraite pour moi. C'est dans moins de 5 ans, quelque chose comme ça. » Et ça faisait plus de 20 ans qu'il était dans l'entreprise, et il attendait sa retraite. Et moi, on était à table, et j'ai fait une projection. Je me suis vu à sa place, à attendre la retraite. Et lui, il était près de la retraite. Et là, quand j'ai vu ce que je voyais, sa vie, et qu'il savait déjà où il sera dans 5 ans, et le salaire qu'il aura, et la vie qu'il aura, le pays où... Enfin, il savait déjà tout. Waouh! Et moi, en me mettant à sa place, avec cette projection, j'ai eu peur. Ça m'a effrayé. Je me suis dit, waouh! C'est pas possible. Savoir déjà que tu es limité. Que tu n'as pas de perspective de quelque chose de plus grand que ça. Waouh! Bah, avec ma nature, c'était pas possible. C'est comme si on m'a enlevé le droit de rêver grand. Le droit de me dire que je peux bâtir quelque chose de grand. Et là, je me suis dit, waouh, bah non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et tu sais quoi? J'ai démissionné. C'était plus fort que moi. J'ai démissionné. Je me suis barré. Alors que j'avais un bon salaire, j'avais tout. Je me suis barré.
et je suis parti créer mon entreprise. Direct. Voilà. Et ça fait 13 ans que ça dure. C'est ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, je continue à rêver. Je continue à rêver, c'est ça qui est incroyable. C'est que je continue à rêver grand, à rêver autre, de liberté, de tout ça. Je me suis déjà offert beaucoup. Mais comme mon imagination n'a pas de limite, du coup, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça que je te partage. Ensuite, les inconvénients. Il y a quand même des inconvénients. Les inconvénients, c'est l'incertitude. C'est ça. Tu ne sais pas si tu auras le salaire dans les 6 prochains mois, par exemple. Ou voire même les 3 prochains mois. Ça, c'est l'incertitude. Aussi, tu auras une charge de travail qui sera quand même conséquente, surtout au début, par rapport à ton statut de salarié. Et l'autre, c'est le risque financier. C'est ça, c'est que tu entreprends, donc c'est dépendant de ton activité, de ta santé, de beaucoup de choses. Donc il est important d'avoir un équilibre pour justement minimiser ce risque. Et ça, on le voit dans la formation. Comment créer un équilibre et se projeter sur du long terme. Et puis, il y a la solitude. La solitude, effectivement, quand tu es entrepreneur, tu es souvent seul à réfléchir, à prendre des décisions. Donc, c'est toi qui es maître de tes décisions. Donc, il y a un sentiment de solitude que tu auras et que pour le minimiser aussi, il faut s'entourer. Il faut s'entourer d'autres entrepreneurs et il y a des lieux pour ça, il y a des groupes pour ça. Maintenant, comment préparer son départ lorsqu'on veut quitter son CDI? C'est d'abord de planifier son projet. Il faut le planifier pour ne pas partir comme ça du jour au lendemain. Il faut le planifier. Alors, tu me diras, moi, je suis parti du jour au lendemain quand j'ai quitté ça. En fait, quelque part, j'étais un entrepreneur dans mon esprit. Mon père, déjà, c'était un entrepreneur et j'avais ça en moi déjà. Donc, en permanence, même quand j'étais salarié, j'étais toujours en train de chercher ce que je vais faire. Et au moment où j'ai décidé de partir, après, quand j'ai démissionné, j'ai pas dit, tiens, le lendemain, je pars. Mais il a fallu quand même, mais dans ma tête, j'ai dit, je pars. Ok, c'était clair, je partais, c'était plus possible de rester. Et du coup, dans ma démission, le temps de préparer ça, le temps de partir, il a fallu quand même très peu de temps, mais il a fallu quand même le préparer. Donc, il faut le préparer. Alors, quand tu le prépares, ça ne veut pas dire non plus 6 mois de préparation. C'est pas ça non plus. C'est vraiment le temps de dire, ok, ça y est, j'y vais, je vais faire quoi? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Où je suis compétent? Dans quel domaine? Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur ajoutée? Et voilà. C'est les questions simples. Et après, je fonce. Ensuite, pour ça, il faut se former. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis formé. J'ai pris des formations. Et je me suis formé pour devenir entrepreneur. Parce qu'on croit devenir entrepreneur, c'est juste pratiquer notre idée ou créer notre idée ou mettre en place notre... Non, il y a 2 choses. Il y a l'entrepreneur. Donc ça, l'entrepreneuriat, c'est un métier. Ensuite, il y a ton métier. Ce que tu vas proposer, ton service, tes produits. Donc, il y a quand même 2 choses. Et donc, il faut se former pour les 2. S'il y en a un que tu maîtrises déjà, l'entrepreneuriat, c'est un autre métier qu'il faut également maîtriser. Et pour ça, il faut se faire accompagner. Alors, le choix de la structure, donc quand tu décides de créer ton entreprise, tu vas avoir plusieurs possibilités. Donc, au démarrage, tu peux commencer par une micro-entreprise. Donc, c'est très simplifié, assez rapide, c'est imminent. Tout de suite, tu peux avoir déjà ton numéro pour commencer à bosser et facturer. Sinon, une entreprise individuelle, c'est une micro-entreprise, mais en mieux, on va dire, en plus assumé comme entrepreneur. Et ça t'ouvre aussi plus de possibilités. Tu peux ouvrir un compte, ce genre de choses.
Et puis après, sinon, tu as le SARL ou EURL. SARL, donc Société à responsabilité limitée. Alors, cette forme ou cette structure juridique, elle est pas mal. C'est celle que moi j'ai utilisée tout de suite quand j'ai créé, parce que je savais pertinemment que j'allais proposer des produits et des services. Et du coup, pour les produits, j'étais ambitieux d'entrée. Et comme j'étais ambitieux d'entrée et que les banques m'ont tout de suite suivi, eh bien, c'était plus intéressant d'ouvrir une SARL, puisque déjà au niveau de la TVA, quand j'avais une structure, j'avais des locaux, et du coup, il fallait investir, il fallait acheter des ordinateurs, acheter des bureaux, des chaises, tout ça, des matériaux, tout ça. Donc, tous ces achats, le fait d'être une structure SARL, bien à la TVA, je pouvais collecter la TVA. Et donc, je payais hors taxe. Donc, c'était quand même un avantage. Et puis aussi, comme il y avait un emprunt avec la banque, en fait, la structure me protégeait aussi. Parce qu'une SARL te protège. Alors que un micro-entreprise, bon, maintenant, tu verras, c'est protégé. Mais à l'époque, c'était pas du tout protégé. Déjà, il n'y avait pas de micro-entreprise quand j'ai créé. La micro-entreprise, elle est arrivée juste après. Mais sinon, la toute petite structure, ça te protégeait pas. Donc, tu étais associé à tes biens en tant que personne physique et morale. Donc, alors que là, en SARL ou EURL, SARL, c'est quand tu prends un ou deux associés. EURL, c'est juste quand tu es tout seul. Eh bien, là, tes biens sont séparés ta responsabilité est séparée de celle de tes biens, en fait. En tout cas, en tant qu'entrepreneur ou en tant que société. C'est une personne morale et toi, en tant qu'une personne physique, les biens sont séparés. Donc ça, c'est quand même important. Bon, maintenant, on voit qu'avec l'entreprise individuelle, maintenant, c'est protégé. Donc, tes biens sont protégés. Il n'y a plus besoin, pour cette raison, de passer en SARL. Ensuite, il y a SAS ou le SASU. Ça, c'est quand tu veux intégrer plusieurs associés. Et avec un objectif de faire appel à des investisseurs et ensuite de développer ton entreprise très rapidement. Voilà, c'est un autre, c'est une autre structure juridique. Alors, je t'invite à prendre des pauses, à faire même pause pour regarder cette vidéo et à boire de l'eau et surtout à prendre des notes. Le financement de ton projet. Alors, ici, tu as, j'en ai listé 4 les plus courants. Donc, soit autour de toi, donc à tes proches. Et ça, c'est les amis, c'est la famille, tout ça. Bon, moi, clairement, c'est pas ce que je recommande. Sauf si vraiment, tu as des parents qui veulent t'aider et qui te donnent quelque chose et que tu n'as rien. Là, effectivement, c'est bien parce que c'est tes parents, ils te veulent du bien. Ils n'attendent rien de toi, ils n'ont jamais rien attendu de toi en général. Je parle des parents bienveillants, pas des parents toxiques. Sinon, s'ils sont toxiques, prends pas un centime de leur poche, vraiment rien. Même s'ils sont hyper riches, de 100 000, ne prends même pas un centime. Si c'est toxique, ça veut dire que l'argent qu'ils vont te donner sera toxique, va venir polluer ton entreprise. Donc, même pas. Et si c'est des amis, bon, moi je pense qu'il faut éviter. Sauf si tu as un entourage d'entrepreneurs et qui veulent t'aider. Et qui disent, voilà, on te donne ça et tu vas pouvoir nous rembourser quand tu auras l'argent. Mais c'est sans condition. Sans condition, à chaque fois. Quand quelqu'un te donne quelque chose, il faut que ça soit sans condition. Sinon, laisse tomber le stress et la pression, quoi. Et ça va venir juste polluer ta tête et prendre de la place dans ta tête, alors que quand tu es entrepreneur, il te reste pas grand chose. Tu dois être concentré, focus sur ton business, quoi, et pas te polluer par autre chose. Ensuite, tu as le crowdfunding. Ça, c'est si tu veux faire appel à des particuliers pour investir dans ton entreprise. Bon, clairement, moi, je n'ai pas fait appel à ça non plus.
Je connais pas, mais une chose est sûre, c'est que si c'est une entreprise qui a pour vocation humanitaire ou quelque chose dans ce sens-là, c'est très bien. Tu peux faire appel au crowdfunding. Maintenant, si c'est pour le business, il faut voir parce que bon, il y a quand même des règles. Maintenant, pour le business angel, ça, c'est voilà, si tu vas aller trouver des investisseurs qui vont venir t'accompagner et ça a une valeur ajoutée parce qu'ils ont un retour d'expérience, ils ont l'habitude de voir des entrepreneurs, ils ont l'habitude de suivre eux-mêmes déjà, souvent c'est des entrepreneurs, donc c'est quand même très intéressant. Et puis il y a le prêt bancaire, ça c'est un peu traditionnel. Le prêt bancaire, c'est de voir la banque, une des banques, soit ta banque ou trouver une autre banque qui veut bien t'accompagner. Moi, j'avais réussi avec ma banque. Elle avait... non, c'était même pas ma banque. C'était une autre banque qui avait accepté de m'accompagner. Quand j'ai présenté mon projet, eh bien, ils ont accepté mon projet et ils m'ont financé. Il y a un autre que j'ai pas noté ici. C'est en fait des prêts à taux zéro. Alors, les prêts à taux zéro... régionaux, en fait, c'est la région qui te met à disposition d'un montant. En général, c'est entre 10 000 et 12 000 euros à taux zéro et que tu rembourses doucement. En fait, le prêt, souvent, ils te font le prêt à toi et que tu vas commencer à rembourser au bout d'un an ou voilà, ou au bout de 2 ans, ça dépend. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça peut te permettre vraiment de démarrer ton activité et que tu vas rembourser progressivement, quoi. Alors, comment gérer les premiers mois de son entreprise? Tu te fixes des objectifs. Ok, donc on l'a dit. Donc, tu dois pouvoir te fixer des objectifs. C'est très important. Tu dois savoir où tu vas. Sinon, tu risques de te perdre. C'est comme si tu vas à un endroit, tu mets le GPS et que tu lui donnes pas l'adresse. Le GPS, lui, il va rien te dire, quoi. Tu lui mets pas l'adresse. Et si tu es vague, il va être vague aussi, il va t'amener à un endroit comme ça, ok, ou sur un moteur de recherche, si tu tapes quelque chose de vague, il va te donner quelque chose de vague. C'est pas forcément ce que tu lui as demandé ou parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Donc c'est très important de savoir où tu vas et de la manière où tu veux y aller. Et là, tu dois définir un plan pour ça. Alors, tu dois faire preuve de persévérance, oui, parce que c'est un long chemin. Voilà, et si c'était facile, tout le monde serait entrepreneur. Et donc, tu dois persévérer, quelles que soient les difficultés, aie confiance, ça va marcher. Si tu bosses bien, si tu corriges le tir, si tu te fais accompagner, et tu vas forcément réussir. Établir un réseau, ça c'est très important. Tu dois trouver des gens qui partagent un peu... ce monde d'entrepreneuriat parce qu'ils te comprennent, parce qu'ils vivent la même expérience que toi, donc ils peuvent t'aider aussi et toi aussi tu peux les aider. Alors, tu dois avoir des perspectives d'avenir, réflexion sur le parcours entrepreneuriat, c'est ce que je te disais tout à l'heure, donc tu te remets en question en permanence. Il faut te remettre en question. Alors, en permanence et régulièrement, c'est-à-dire les actions, est-ce que elles ont apporté ce que tu attendais? Non. Et pourquoi? Et comment je peux corriger ça? Qu'est-ce que je peux changer? C'est ça, en fait, se remettre en question. C'est pas juste tac, je laisse comme ça et c'est bon. Non, c'est vraiment perpétuellement essayer de voir qu'est-ce que tu peux améliorer. Les retours clients, que disent les clients? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et puis aussi le marché. Que dit le marché? Quelle est son évolution dans mon secteur? Voilà. Et comme tu dois être aware, comme disait Jean-Claude Van Damme, eh bien, c'est être aware, donc être au courant de ce qui se passe. Ça va te permettre en fait de rechercher l'innovation et de voir comment tu peux amener ton entreprise à cette innovation. Dans ton secteur, il y a des choses nouvelles, il y a des fournisseurs qui proposent des nouvelles innovations. Des nouvelles innovations, ça veut dire la même chose. Des nouvelles choses. Ah oui, je viens de dire innovation, nouvelles choses et choses. Ok. En tout cas, une évolution dans le secteur, eh bien, tu dois aussi amener ton entreprise à évoluer également.
Tu ne dois pas prendre de retard, parce que si tu prends beaucoup de retard, eh bien, ton produit, tes services vont se retrouver un peu délaissés aussi et ne vont plus répondre quelque part à ta clientèle qui, elle, va évoluer. Tu dois continuer à te montrer persévérant, quelle que soit l'évolution de ton entreprise et ou des difficultés. Maintenant, les vraies questions, c'est maintenant comment je fais pour quitter mon entreprise en tant que salarié pour devenir entrepreneur en tant que boss, le patron, le chef d'entreprise. Eh bien, il y a la première option, c'est de cumuler. Tu gardes ton entreprise en tant que salarié et tu cumules en tant qu'entrepreneur. Maintenant, ça va te demander quand même beaucoup d'efforts puisque tu vas devoir continuer à travailler. Et puis en plus, dans ces conditions-là, tu dois également respecter la loyauté. Tu as signé dans ton contrat de travail la non-concurrence. Ça, tu l'as peut-être pas vu, mais c'est forcément écrit quelque part. Donc, tu ne vas pas avoir le droit de faire la même chose tout en étant salarié. Donc, il va y avoir quand même un conflit d'intérêts. Donc, ça, tu ne pourras pas. Ensuite, l'option 2, c'est prendre un congé pour création d'entreprise. Alors, prendre un congé pour création d'entreprise, ça c'est possible. Tu peux, en fait, pendant 24 mois, t'absenter de ton entreprise pour développer ton entreprise. Et ensuite, si ton entreprise a bien fonctionné, tu n'auras pas besoin de revenir. Et si tu décides que ce n'est pas ce que tu voulais, tu as la possibilité de revenir et de reprendre ton poste ou un poste équivalent. Il faut s'hydrater et il faut faire des pauses. Donc, je te recommande de faire des pauses et de revoir ce qu'on a vu si nécessaire. Oui, effectivement. Si tu t'arrêtes pendant 24 mois, naturellement, tu n'auras pas tes revenus. Après, il y a d'autres aides que tu pourras avoir quand tu es entrepreneur. On les verra par la suite. Et aussi, après, quand tu vas revenir, tu vas retrouver normalement le salaire que tu as laissé. L'autre option, donc l'option numéro 3, c'est passer à temps partiel pour créer ton entreprise. Donc, tu peux, par exemple, décider d'être 60% de ton temps, donc lundi, mardi, mercredi dans ton entreprise. Bon, ça se négocie avec l'entreprise dans laquelle tu es. Et le jeudi, vendredi, d'être entrepreneur. Donc, tac, tu changes la casquette. Le jeudi matin ou le mercredi soir, tu vires la casquette de salarié et tu mets ta casquette de boss. Pourquoi pas? C'est possible. Et ton salaire sera en fait proportionnel au nombre d'heures ou au nombre de jours que tu travailles. Ensuite, l'option, c'est l'option 4, c'est négocier une rupture conventionnelle. Alors ça, c'est l'option la plus courante, je dirais, la plus faite. Donc, avec cette option, tu peux partir sans préavis. Si ton dossier il est prêt et que tu montres que tu vas entreprendre, donc tu peux partir sans préavis. En général, tu prends un préavis, ça permet en fait de bien partir avec l'entreprise dans laquelle tu es, parce que je déconseille les gens de quitter une entreprise fâchés. Vraiment, je le déconseille. C'est pas une bonne image. C'est pas une bonne image que tu laisses, et puis surtout que tu passes de l'autre côté, donc tu risques d'attirer à toi la même chose. Et puis en plus, l'avantage de cette rupture conventionnelle, c'est que tu vas pouvoir toucher le chômage. Maintenant, l'option numéro 5, c'est démissionner pour créer son entreprise. Ça, c'est tout à fait possible. Et quand tu démissionnes, à partir du 1er novembre 2019, tu as la possibilité d'obtenir en fait un chômage, même quand tu démissionnes. Après, c'est conditionné, tout à fait, parce que tu dois avoir quand même un CDI qui a duré 5 ans sans rupture. Voilà, ça, c'est la condition pour bénéficier en fait du chômage.
Option numéro 6, abandonner son poste pour être licencié. Bon, alors ça, clairement, je ne le recommande pas. Pour la simple raison, c'est que quand tu abandonnes ton poste, bah en fait, déjà, tu mets en difficulté l'entreprise parce qu'elle ne sait pas, elle ne peut pas te remplacer, elle ne sait pas quoi faire. Et un entrepreneur, bah, je le remplace, je le remplace pas, je le remplace, je le remplace pas. Tu vois, c'est pas terrible. Donc, certes, tu continues peut-être à percevoir ton salaire, mais entre-temps, si tu te barres, donc ça veut dire que tu abandonnes et que tu crées ton entreprise à côté, bah, tu n'auras pas de chômage, sauf si tu es licencié. Si tu es licencié, là, effectivement, tu auras le chômage. Oui, encore une fois, oui, pourquoi je ne le recommande pas? Parce que tout ce qu'on fait aux autres, bah, quelque part, on l'attire à soi. Donc, même si la relation entre toi et ton entreprise, entre ton entreprise et toi, si elle n'est pas bonne, bah, il faut arriver à être au-dessus de ça et à demander une rupture conventionnelle. Comme ça, tu pars bien. Et si le patron ne veut pas, parce que si tu arrives et tu lui dis, voilà, moi je pars parce que je vais créer mon entreprise. Ok, on a nos différences. On n'est pas obligé tout le temps de s'entendre avec les gens avec qui on travaille ou avec qui on partage quelque chose. Cependant, on peut se mettre d'accord sur une chose, c'est que qu'on s'arrête de la bonne manière. Voilà, si tu peux présenter les choses comme ça et que au moins tu le fais, au moins tu essayes et tu présentes ça, voilà, et peut-être tu vas toucher un corps sensible à ton patron qui lui est entrepreneur, qui sait ce que ça veut dire et que tu dis voilà, en plus tu crées pas ton entreprise pour être son concurrent. Sauf si tu crées ton entreprise pour être son concurrent. Là, là effectivement, c'est autre chose. Mais sinon, voilà, c'est quelque chose qu'il faut envisager, une négociation. Parce que tu vas passer ton temps à négocier. Donc, ça peut être une première expérience. Et puis maintenant, si vraiment tu es face à un mur, bon, bah, tu es face à un mur. Là, effectivement, tu seras obligé de faire ce qu'il faut faire. Alors... Donc, avez-vous le droit au chômage si vous avez créé votre entreprise? Bah, en fait, tu as droit au chômage, effectivement. Donc, le chômage, en fait, il est, comment dire, il est en fonction des revenus aussi que tu vas te donner. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as fait ton dossier avant la rupture de ton contrat, eh ben, tu pourras avoir ce qu'on appelle ARE. Donc, c'est aide au retour à l'emploi. Donc, tu peux avoir l'intégralité. Maintenant, si tu ne l'as pas fait avant et tu l'as fait après avoir quitté ton entreprise, tu l'auras quand même, mais ça sera en fonction de ce que tu te verses. C'est-à-dire, il y a un calcul qui est fait. Donc, c'est environ le montant qu'on te donne moins 70% de ce montant-là. Bref, le calcul il est là. Donc, regarde. Donc, tu toucheras 1000... par exemple, tu dois toucher 1000 euros. Imaginons par cette aide au retour à l'emploi. Ça sera 1000 euros moins 70% du montant que tu te verses. Ok? Donc, c'est-à-dire, si tu te verses 500 euros, ça sera moins les 70% de 500 euros. Donc, au final, tu vas recevoir 650 euros. Qui te fait au final un salaire global de 650 euros plus les 500 que tu t'es versé. Donc, ça te fait 1150 euros. Donc, il y a un calcul à faire, en fait, si tu dois te verser quelque chose ou pas. Ensuite, on a ici... la question de est-ce qu'on peut cumuler donc Pôle emploi et entreprise? Oui, tout à fait, on peut cumuler et tu dois faire quand même les démarches auprès de Pôle emploi. Donc d'abord tu t'inscris, ensuite tu dois informer Pôle emploi de ton activité non salariée, ok, et ensuite tu dois remplir un formulaire et de déclaration, et ça tu dois le faire tous les mois. Tu déclares en fait combien tu te verses et Pôle emploi en fait va se fixer en fonction du montant que tu te verses. Et puis après,
une fois c'est fait, bah, tu auras un versement du Pôle emploi. Donc si on récapitule un peu les différentes options pour créer ton entreprise si tu es salarié, c'est d'abord une belle aventure. On comprend bien que bah, tu vas changer de bâtiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bâtiment qui est limité et un bâtiment qui est illimité. Ensuite, bah, créer son entreprise, quand on est encore salarié, bah, c'est possible, hein. Tu dois juste demander soit un congé pour une période donnée, ou soit tu dois te mettre en temps partiel. Donc voilà, ça c'est des choses que tu peux envisager en fonction de ton entreprise, mais aussi en fonction de ce que tu souhaites proposer sur le marché. Alors tu peux quitter ton emploi salarié complètement, hein, donc avec une rupture conventionnelle ou en démissionnant. Et tu as en principe droit au chômage. Voilà. Donc les questions fréquentes, c'est peut-on démissionner et toucher le chômage? Oui. Donc ça, on l'a vu depuis 2019, avec des conditions tout de même, c'est-à-dire bah, avoir un CDI et puis avoir travaillé pendant 5 ans non-stop, quoi. Est-ce que tu as droit au chômage si tu crées une entreprise? Bah, en fait, oui, tu as droit au chômage, mais avec ça, c'est en fonction finalement de comment tu as quitté déjà ton entreprise. Et puis aussi parce qu'on a dit, bah, si tu fais un abandon de poste et que au final, tu n'es pas licencié, bah, tu n'auras pas droit au chômage. Quelles sont les aides financières pour créer une entreprise? Bah, donc, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Tu as donc aide au retour à l'emploi, tu as aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Tu as également l'ACRE qui est aide aux créateurs ou aux repreneurs d'entreprise. Ça, ce sont les aides qui sont proposées quand tu deviens entrepreneur. Comment quitter son emploi pour créer son entreprise? Ça, c'est une question qui est souvent posée. Donc, bah, on a vu plusieurs possibilités. Donc, les plus fréquentes, c'est la rupture conventionnelle. Voilà, donc elle est terminée cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle va répondre à tes questions et aussi, elle va te donner suffisamment de billes et tu peux la revoir. Tu peux faire des pauses et prendre des notes. Et en tout cas, le monde entrepreneuriat, c'est un monde incroyable. C'est un monde très riche. C'est un monde qui te vraiment pousse à te regarder à l'intérieur et à t'améliorer, puisque pour améliorer ton entreprise, tu vas devoir aussi t'améliorer toi en tant qu'individu, en tant que personne. Et dans ma formation, justement, j'accompagne dans ce sens. C'est vraiment toutes les dimensions qui te composent pour donner toutes les chances pour que tu réussisses. Merci et on continue.